Bonjour tout le monde, c'est Polo Crossing. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer notre nouvelle vidéo, je voulais vous annoncer. Je suis vraiment désolée. J'ai été absent beaucoup de temps. C'était la rentrée. Je suis passée en cinquième. Et j'ai vraiment été occupée pendant beaucoup de temps. Donc franchement, je m'excuse. Je me suis rendu compte aussi que j'ai perdu 3 abonnés. Donc bah forcément c'est pas génial. Donc je pense que c'est surtout à cause de mon absence. Donc je tenais vraiment à me pardonner. Et donc voilà, je suis de retour, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer votre propre mode sur Minecraft Pocket Edition. Petite parenthèse, je sais que que je n'ai fait qu'une vidéo sur Animal Crossing New Leaf. J'en suis désolée que j'en ai pas fait beaucoup. Oui, ça a changé forcément. Déjà, j'ai 2 cartouches. Ma première cartouche est taquée, donc j'ai pris une ville de Lyon. Peut-être que je vous ferai une vidéo de la présentation, mais en attendant, la seule cartouche et la seule DS que j'ai sous la main, c'est ma 2DS, donc avec ma deuxième cartouche qui n'est pas hackée, voilà. Donc je ferai bientôt des nouvelles vidéos d'ACNL, j'en suis désolée. Alors pour commencer cette vidéo, va falloir 2 logiciels. Donc Block Launcher, voilà, pour pouvoir jouer à votre mode, sinon ça sert un petit peu à rien. Et Mode Maker for Minecraft, voilà, PE, pardon. Donc une fois que vous avez ces 2 applis-là, donc celle-là et celle-là, déjà, vous allez aller dans Mode Maker PE, voilà. Donc va falloir attendre un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je m'en fous. Donc vous faites Start. Voilà. Va falloir appeler votre mode. Donc je vais créer moi plutôt un mode qui est un peu spécial comme mode. Il existe sur PC et je veux absolument le faire. Donc voilà. Donc, je vais pas tout vous montrer quand même. Je vous laisse découvrir par vous-même. Donc vous pouvez aussi créer vos propres Lucky Blocks. Mon mode va s'appeler le mode vampire, voilà. Donc faut pas s'attendre à une extravagance avec ce mode là. C'est un petit mode. Vous pouvez pas faire énormément de choses, mais bon, c'est déjà ça. Après, si vous voulez vraiment créer un vrai mode, faudra peut-être payer. Mais après ça, je sais pas. Donc moi, voilà, je voulais juste vous apprendre à créer votre propre mode, mais bon, ça reste quand même limité. Euh, Attendez, voilà. Ensuite, vous allez dans AD++, et là, vous faites sélectionner. Et vous avez le choix pour créer votre propre bloc, votre propre épée, votre propre armure et votre propre mob. Donc moi, je vais commencer par le mob. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler voilà. Vous lui mettez le nombre de vies que vous souhaitez. Pour moi, ça sera tout ça. Voilà, donc je pense que, à mon avis, il sera pas mal résistant. Donc l'icône du mob, pardon, bah pour moi ce sera un 9, hein, tout ce qui est plus banal. La texture du mob, donc là attention, c'est le plus important. Ça va marcher. Voilà. Donc oui, donc c'est assez classe. Vous avez aussi des ouais, donc vous avez des blades. L'apparence a changé, mais pourtant le caractère est toujours le même. Un blaze cochon, bah il va réagir totalement comme un blaze, hein, ça va rien changer. Donc vous agissez
je trouve le bon skin. Ça va pas être bien. Je l'avais vu. Ouais, donc voilà. Vous avez aussi des squelettes customisés. Donc pareil, l'attitude ne change rien. C'est juste comme ça pour faire joli. Les cochons costards, ça ne change rien. Les Enderman non plus. Et je vous déconseille fortement de vous fier à leur apparence. Les creepers, un peu la même chose. Les animaux, c'est pareil. Je vais tout de suite aller trouver le bon skin. Voilà, donc c'est bon, je l'ai. Voilà, ensuite vous faites save. Vous faites OK. Et voilà, donc là vous avez votre premier mob. J'ai tout de suite juste créé un dernier chose. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Je vous laisse après créer tout ce que vous voulez. Donc moi je vais faire un bloc par exemple. Donc le type du bloc c'est soit normal, donc un bloc normal, ou soit Lucky. Donc Lucky Block, c'est les Lucky Blocks, vous savez très bien, quand on les casse, il y a des objets, il y a des choses qui apparaissent, que ce soit négatif ou positif. Donc moi je vais le prendre normal parce que la dernière fois j'avais pas compris. Du coup je me suis fait avoir. Donc la texture du bloc, c'est comme vous voulez, hein. Donc la texture ne va pas changer l'attitude du bloc. Ce sera toujours le même. Donc voilà, je vais prendre ça. Vous le nommez comme vous voulez. Moi, ce sera voilà, vampire bloc. Vous faites save. Voilà, vous faites OK. Une fois que vous avez terminé votre mode, vous allez taper la commande que vous voulez pour pouvoir l'obtenir. Donc moi, ce sera /vampire. Voilà, tout simplement. Ah zut, attendez, voilà. Vampire. Donc ensuite, vous faites Save and Import. Donc le tout premier que vous voyez. Vous cliquez dessus. Vous faites Save. Voilà, donc s'il faut absolument avoir Block Launcher, donc là vous faites Importer. Là vous refaites Importer. Ensuite, vous quittez le Modmakers for Minecraft PE. Vous allez dans Block Launcher. Ça va vous faire écran blanc. Voilà, donc ça va vous faire atterrir dans Block Launcher. C'est un petit peu long, hein, je suis désolée. Voilà. Oui, donc en fait, oui, je sais, vous me poserez la question pourquoi est-ce que les icônes de mon Minecraft sont comme ça. C'est tout simplement parce qu'il y a eu un accident avec Block Launcher. Ça a tout fait bugger et maintenant ça va rester comme ça pendant tout mon Minecraft. Mais bon, moi personnellement, ça me gêne pas. Donc, je vais tout de suite... donc ensuite, vous cliquez sur la petite clamonnette. Vous faites gérer les scripts mode PE. Alors moi en fait je vais comment dire activer un autre mode. Donc celui que je viens de créer, c'est celui qui est tout en bas. Donc mode vampire du bas 200 2016 1001.js. Donc c'est celui du bas qui est en gras. Et celui de haut qui est désactivé, je vais tout de suite alors attendez, juste un truc. Voilà, donc je vais tout de suite l'activer. Parce que je vais pas vous montrer celui que je viens de créer avec vous tout de suite parce qu'il est nul. Je vais vous montrer le gros que j'ai fait. Activer, voilà. Donc ensuite vous faites retour. Je vous conseille plutôt de recréer un monde. Mais pour ma part j'en ai déjà un. Terminé, voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tous les items dans ma main. Alors ça peut bugger un petit peu. Alors voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça va faire. Oui, donc j'ai un tas de textures. Alors j'ai tout de suite le vampire normal. Donc ils réagissent comme des villageois. Du coup ça fait pas vraiment vampire. Mais bon, hein, je vous ai dit quand même que c'était pas un bon logiciel. Mais c'est déjà ça. Donc ensuite vous avez la vampire fille. Donc vous faites comme vous voulez, mais du coup j'en profite pour présenter mon mode. Donc c'est pareil, même réaction. Ça fait le bruit d'un PNJ, c'est assez chelou.
Donc le Vampire Enderman, voilà, c'est juste l'apparence qui a changé et le nombre de vies. Après on a les blocs. Vos blocs seront considérés comme des blocs transparents. Comme vous pouvez le voir, ils sont un petit peu comme de la redstone, donc ils éclairent. Et ils sont considérés comme des blocs transparents, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas poser de la redstone dessus. Alors donc c'est tout pour ce mode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous réabonner pour les personnes qui sont désabonnées malheureusement de ma chaîne. Je voulais aussi, dernière chose à vous dire, je fais des vidéos que pour le plaisir d'en faire. Je ne fais pas des vidéos pour gagner de l'argent. Voilà, donc j'ai que 12 ans, j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Enfin, pas pour l'instant du moins. Donc réabonnez-vous s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye tout le monde!